Salam alaikum, salut à tous. On entend beaucoup parler du Haut-Karabakh suite au conflit qu'il y a eu entre l'Azerbaïdjan et ce qu'ils appellent les séparatistes. Et je vais tout vous expliquer. Alors, je me suis rendu au début du mois. J'ai commencé par l'Arménie, après j'étais en Géorgie et ensuite en Azerbaïdjan. Alors, il faut comprendre parce qu'il faut faire attention parce qu'en France, il y a un lobby, il y a une forte diaspora arménienne qui est beaucoup plus extrémiste que les Arméniens du pays. Alors, on en a bien sûr en France, diaspora, et puis alors, aux États-Unis, j'en parle même pas. Et donc, je vais tout vous expliquer. Alors, premièrement, il faut savoir que il y a en fait 3 légitimités. Et quand je parle avec les Arméniens, enfin quand je parle avec les Arméniens en Arménie, ils me disent oui, mais attends, il y a des gens qui habitent là, ils habitent depuis plusieurs générations. Donc ils disent alors, ils sont légitimes à rester. Ensuite, il y a la position de l'Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan qui dit, après le découpage de l'Union soviétique, puisqu'il faut savoir que l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient dans un seul et même État, avec, à l'époque de l'URSS. Et quand il y a eu le découpage, la partie du Haut-Karabakh, c'est pour l'Azerbaïdjan. Sauf que les Arméniens ont continué de l'occuper. Jusqu'à eu l'intervention, la guerre qui a entre les deux pays, et le soutien de Turquie, où je vais venir expliquer aussi sa position. Alors déjà, moi, ma position, à la base, elle est complètement neutre. Je n'ai pas d'intérêt ni avec l'Arménie, ni avec l'Azerbaïdjan. Donc, en plus, j'ai vu localement les choses, tout ça, etc. Donc, j'ai une vision objective. Donc, je vous ai donné les 2 critères de légitimité. Et puis, la troisième, c'est celle de la loi. Est-ce que ce territoire est reconnu internationalement pour l'Arménie ou pour l'Azerbaïdjan? Sauf que non. Au niveau des Nations Unies, donc ça souffre d'aucune ambiguïté, ce territoire n'appartient pas aux Arméniens et n'appartient pas à l'Arménie. Après le conflit, et grâce à l'aide notamment des drones turcs, il y a eu une médiation avec les Russes, puisqu'il faut savoir les jeux d'alliance aussi, c'est très important. Les Russes ont bien sûr été une forte influence sur l'Arménie. Il faut savoir qu'en Arménie, je ne parlais qu'en russe. Et ils parlent tous le russe. Donc, aucun problème. Ils sont vraiment très proches. Aussi parce qu'il y a une histoire commune et qu'ils sont tous deux des chrétiens orthodoxes. Donc, la même religion. Donc, ça y joue. Hein. Et puis, on va parler de l'Iran. Alors là, on devrait se dire, l'Iran qui est un pays chiite, l'Azerbaïdjan qui est majoritairement aux 3/4 chiite, donc tout logiquement, dans le même réflexe, on pourrait se dire qu'il le soutient, sauf que non. Et bien sûr, avant l'Union soviétique, les Perses, pourtant, ont beaucoup oppressé les Arméniens. Malgré ça, il faut savoir qu'il y a une très bonne relation entre l'Iran et l'Arménie, et l'Iran supporte l'Arménie. Alors là, je vais vous complexiter encore l'histoire. C'est que oui, le peuple arménien est assez pro-russe, il est russophone, donc il n'y a aucun souci. Sauf que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui a été élu, et notamment dans sa posture, dans ce qu'il mettait en avant, c'est de plutôt s'approcher de l'Occident et tourner le dos à la Russie. Donc du coup, la Russie est un soutien pas aussi solide qu'il devrait être, enfin, selon leurs yeux. Hein. Et on a vu encore une déclaration du Premier ministre russe, Medvedev, où alors il a envoyé du lourd à l'Arménie. Mais n'empêche que, comme d'habitude, sur les conflits qu'il peut y avoir, et pour lesquels la Turquie s'oppose à la Russie, ils ont trouvé un moyen pacifique pour protéger les civils et trouver une solution diplomatique, ce qui a été fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Azerbaïdjan, tout naturellement, refait ses frontières, fait ses routes et tout ça, etc., notamment en destination du Haut-Karabakh. Et alors là, vous allez voir tout l'opportunisme de la droite et de l'extrême droite française, qui parle de génocide encore, qui parle, ils ont toujours des mots comme ça, hein, de massacre, au soutien de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Eh oui, mais ils oublient quelque chose,
c'est que la légitimité internationale, la légitimité, elle est, et là je vous donne mon point de vue, de l'Azerbaïdjan. Alors quand j'expliquais aux gens, ils me disaient « Ouais, mais moi j'ai des amis qui sont du Haut-Karabakh, depuis plusieurs générations, sont dans leur maison, donc pour eux, ils sont plus légitimes de rester. » Sauf que l'Azerbaïdjan a proposé aux Arméniens qui étaient sur place, leur dire « Ok, si vous voulez rester sur le territoire dans votre maison, pas de problème, mais par contre, vous prenez la nationalité de l'Azerbaïdjan. » Et là, ils n'ont pas voulu. En fait, ils veulent fromage et dessert, ils veulent conserver leur maison, mais conserver aussi leur appartenance à la nation d'Arménie. Donc, à un moment donné, il faut classer les choses. Si la priorité, c'est garder ta maison et ce territoire parce que tu es attaché pendant plusieurs générations, ou ton appartenance à une nation, sachant que l'Arménie est un jeune pays et que c'est un pays qui n'a jamais existé, entre guillemets, puisqu'il a été toujours occupé par différentes influences. Voilà, donc ça c'est une réalité. Hein. Ça a été, donc il y a les partis soviétiques qui étaient justement l'après-ottoman, mais avant il y avait les Perses, enfin voilà, donc voilà. Et donc quand je leur explique, je dis ok, très bien, donc tu me dis il est légitime parce qu'ils habitent dans la maison, très bien. Mais quand ils vont dans la rue, là c'est plus sa maison. Donc ça appartient bien à un pays. Donc là, c'est l'Azerbaïdjan. Donc tu n'es pas propriétaire que de ta maison, selon toi. Tu es propriétaire aussi des espaces communs, c'est-à-dire de la rue, tout ça, etc. Donc je dis, c'est pas tenable. Et la lecture internationale a toujours été très claire, c'est qu'un territoire, quand il est disputé, etc., la légitimité, c'est à qui appartient ce territoire. Et pas à qui occupe les maisons privées. Voilà. Donc, sur ce côté-là, les instances internationales, tous les textes sont en faveur de l'Azerbaïdjan. Voilà. Ça, c'est une réalité. Alors, ça peut déplaire, tout ce que vous voulez, mais c'est une réalité juridique. Et le paradoxe, c'est que, autant les médias, tout ça, qui sont au support de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, ils disent toujours, oui, mais ils les appellent les rebelles. Cherchez sur Google, ils les appellent les séparatistes. Oui, mais alors, si les Arméniens sont séparatistes, ils veulent bien se séparer de quelque chose. Donc, ça veut dire que s'ils sont séparatistes, allez jusqu'au bout de votre réflexion en disant ils ne sont pas légitimes à occuper ce territoire. Voilà. Ensuite, bien sûr, moi, je comprends la colère des gens qui sont là depuis plusieurs générations, etc. Mais à un moment donné, il faut prioriser ces choses en disant est-ce que ma priorité, c'est ma maison, cet environnement, etc. et tout, ou l'appartenance à la nation. Voilà. Donc, il y a ce choix-là. Alors, la Turquie, et après, je vous explique pour l'histoire du rang, l'Azerbaïdjan, c'est un pays frère. C'est un pays turcophone. Hein. Donc, ça, c'est important de le signaler. Mais c'est aussi un pays, alors, il y a moins chez la jeunesse, mais qui reste russophone aussi. D'accord ? Et c'est en fait, on dit chiite parce que comme en France, on pourrait dire chrétien, mais s'il y a 60%, 70% des Français ou plus qui se revendiquent de la chrétienté, on sait bien que là-dedans, il y a au moins 60% qui est athée. Hein. En fait, c'est chrétien de culture, comme ils disent, et tout ça. Eh ben, il en est de même en Azerbaïdjan. Alors moi, j'étais très surpris, pratiquement pas de mosquée. Et la nouvelle mosquée, qu'Erdogan avait inauguré en 2014 à Bakou, elle est partagée, alors c'est rigolo, entre une semaine chiite et une semaine sunnite. Vous voyez, ils ont fait une tchatchouka, etc. Voilà, donc je ne vais pas rentrer sur le terrain religieux là-dessus, mais c'est pour vous expliquer. Et que pour le Jumu'ah, la prière du vendredi, elle était à moitié vide. Donc voilà, ça vous donne un peu leur approche là-dessus. Si les gens, l'alcool est normal, tout ça, etc. C'est en fait un peu le kémalisme, comme il y a eu en Turquie. Là-bas, c'est que sauf qu'ils ont eu ce départ, un peu de kémalisme, et puis surtout l'Empire soviétique, qui, alors lui, c'était un système complètement séculaire. Et Aliyev a continué dans cet esprit. Pourquoi ? Parce que, comme ils étaient majoritairement chiites, de culture religieuse, s'ils amenaient à développer la religion, lui donner plus de liberté, construire plus de mosquées, enfin, inciter là-dessus, ben on aurait eu des gens qui auraient pris, puisque, je rappelle pour les profanes, les chiites ont un genre de clergé que les sunnites n'avons pas, et auraient pris ces ordres auprès de l'Iran. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en Irak. On a une population qui est majoritairement chiite, qui a été tenue au pas par Saddam Hussein, qui était un sunnite dans un État laïque, puisqu'il y avait aussi des chrétiens. Et
Et quand Saddam est tombé, les chiites sont empressés de mener des répressions, tout ça, etc. Mais leurs ordres, on le sait, les ordres sont pris en Iran. Vous voyez la complexité? Comme le chiisme a créé ce système de clergé, ben, ils vont tout naturellement prendre autorité auprès de l'Iran. C'est comme ça qu'on voit les relations avec le Hezbollah libanais, le Hezbollah qui est chiite, qui vient prendre ses ordres directement en Iran. Et c'est comme ça qu'ils d'ailleurs après ils soutiennent Bachar et compagnie, compagnie. Voilà. Mais pour revenir au sujet entre l'histoire du Haut-Karabakh, donc comme je disais, c'est un territoire qui appartient juridiquement, internationalement à l'Azerbaïdjan. Après, c'est sûr que l'Azerbaïdjan doit aussi tenir compte et il faut éviter les morts, mais à un moment donné, quand il y a des gens qui prennent des armes et qui lui disent non, pas d'accord, parce que tu es en train de fermer, que tu es en train de faire des routes, etc. Mais on ne peut pas empêcher d'un côté l'Azerbaïdjan de récupérer ce territoire et de lui mettre des frontières. Alors, il y a plein d'espaces que j'ai vu là-bas, notamment des lacs, où voilà, il y a la partie de l'Azerbaïdjan, la partie de l'Arménie, tout ça c'est un peu emboîté, tout ça, etc. Mais en plus, alors il faut savoir que quand j'ai été en Arménie, alors le fait que je vienne de Turquie, j'ai donné mon passeport français, parce que sinon avec les Turcs il faut un visa, tout ça. J'ai pas dit que j'avais le passeport turc. Oh, je suis le seul mec où ils sont restés un quart d'heure à tout éplucher. À un moment donné, je me suis énervé, j'ai dit écoutez, ça c'est la propriété de l'État français, où vous n'avez pas à tordre mon passeport. Mon passeport français il est pratiquement plein, il reste une page vide. Je lui ai dit non, mais vous êtes plus intelligent que peut-être 60 ou 80 pays qui sont tamponnés là-dessus. D'accord? Ils n'ont rien vu. J'ai dit c'est comme ça que vous dites bienvenue? Après, j'avais une petite valise. Le seul qui a été contrôlé encore, c'est Bibi. Contrôlé encore ma valise. Oh, putain. Bon, voilà. Donc, je vais pas retenir cette partie-là, mais parce qu'après, j'ai eu des gens complètement charmants, tout ça, etc. En Azerbaïdjan, c'est l'inverse. Il faut surtout pas que je dise que j'étais en Arménie, parce que si vous avez un stamp écrit Arménie sur le passeport, vous rentrez pas. Donc, du coup, j'ai donné mon passeport turc. Et quand la douane me dit d'où je viens, je dis, j'ai pas menti, je dis la vérité, je viens de Tbilissi, puisque après l'Arménie, j'étais en Géorgie. Donc j'ai dit tout naturellement Tbilissi. Mais elle m'a dit d'où je viens. Elle m'a pas dit quel pays que j'ai fait. Donc j'ai pas menti. J'ai répondu à la question. Mais si s'avère que j'étais en Arménie, je serais pas rentré. Donc tout ça pour des voisins c'est complètement stupide. Et les produits, par exemple, en Arménie la vie est très chère, vraiment très chère. Et donc ils vont faire les courses en Géorgie, le voisin à côté. Et donc, si vous rentrez un produit d'Azerbaïdjan, il est interdit. Par contre, il n'y a pas de problème avec les produits turcs. Il y a même Waikiki, tout ça, en Arménie, etc. Donc, c'est un peu plus apaisé avec la Turquie. Alors, bien sûr, Istanbul, il y a l'histoire, enfin, il y a beaucoup de choses, etc. Mais, on va dire que s'il y a une volonté politique de l'autre côté de l'Arménie, puisque Erdogan a toujours tendu la main, et puis on a vu que l'Arménie, lors du tremblement de terre, a répondu présente. On a vu aussi que lors de l'investiture, le président arménien est venu pour l'investiture d'Erdogan, etc. Mais Erdogan, en fait, la Turquie, elle est très simple. La Turquie, c'est à peu près la même politique qui est menée par l'Algérie. C'est-à-dire que la Chine aussi qui est un peu là-dessus, c'est qu'elle respecte les systèmes juridiques, c'est-à-dire que les territoires. Voilà. Donc elle dit voilà, si ce territoire il est légalement à tel pays, elle va toujours supporter le droit international. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était le droit international. Donc elle reste très affligée là-dessus. Donc elle soutient l'Azerbaïdjan, non pas parce que c'est qu'un pays frère, mais elle soutient c'est parce qu'elle est dans son bon droit juridiquement par rapport au regard du droit international. Voilà, tout simplement. Et l'Iran, qui menaçait à un moment donné de rentrer sur le territoire d'Azerbaïdjan, qui est en soutien de l'Arménie, vous voyez. Alors ça, par contre, toute cette droite, les Robert Ménard, les Wauquiez, ça, ils s'inventent pas qu'ils sont du côté avec l'Iran aussi. C'est marrant, ça. Tu vois, oui, c'est, ils disent pas les mollahs, les babas, tout ça, non, rien du tout, C'est, voilà, encore les hypocrites. Voilà, moi je pense que c'est ce conflit, ce qu'il faudrait, c'est que, bien sûr, permettre aux gens, s'ils ont leur maison, c'est-à-dire qu'ils conservent leur maison, que l'Azerbaïdjan récupère son territoire, ça va de soi. Peut-être trouver le principe, alors je sais pas, leur code chez eux, enfin la législation chez eux, d'avoir la double nationalité, mais à un moment donné, il faut arrêter avec l'orgueil. Si les Arméniens là-bas, par orgueil, disent non, je veux pas la nationalité et tout, alors mais quelle est ta légitimité de rester dans un pays
comme l'Azerbaïdjan. Voilà, vous allez me dire peut-être la carte de résident et tout ça, etc. Mais bon, a priori, c'est pas chose facile d'avoir une carte de séjour en Azerbaïdjan. Ou à la rigueur, le négocier. De dire, voilà, je garde ma maison, je veux qu'ils accordent pour les habitants d'Arménie, arméniens qui sont là-bas, une carte de séjour. Mais après, même pour eux, je ne vois pas l'intérêt d'habiter sur un territoire qui est, comme tous les pays où il y a une frontière, habiter en Azerbaïdjan, donc au Karabakh, mais donc en Azerbaïdjan, et tout en réclamant le fait d'être arménien. Voilà, moi, la plupart des Arméniens qui sont de France ou des États-Unis n'ont pas le passeport arménien. Et pourtant, quand ils entendent et tout ça, ils sont arméniens. Ouais. Voilà, alors moi, voilà, la vidéo avait pour but de vous éclairer un petit peu sur ce conflit, qui a la légitimité, parce que, hélas, peu de médias font le travail, parce qu'il y a un parti pris, et en plus, souvent, à partir de mensonges. Allez, n'oubliez pas, likez, partagez, à bientôt.